Rebonjour, bonjour à tous et à toutes, mes chers amis. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche, qui est à la base, dimanche veut dire journée de Dieu. Donc, merci à la vie, merci, merci quoi, d'être en vie, merci pour cette merveilleuse journée à l'extérieur. Moi, j'ai fermé les fenêtres, là. Mais c'est vraiment de toutes les beautés du monde. Ici Marine Rose, à Québec, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, sur la planète Terre, quelque part dans l'univers. Donc ce matin, j'ai décidé de prendre un nouveau jeu. Une amie, Graciela, merci beaucoup. Et c'est la sagesse de Ho'oponopono. Ho'oponopono. C'est une méthode simple qui nous dit de nous libérer du poids du passé, tout simplement en répétant la phrase « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Vous pouvez le dire autant de fois que vous voulez, dans votre cœur, à voix haute. C'est ça. Grâce à son interprétation ésotérique, vous serez aussi en mesure de prédire l'avenir. La sagesse de Ho'oponopono est l'outil indispensable pour transcender toutes les limites de votre existence. On y va, on y va. On pense à nous, vous pouvez penser à quelqu'un d'autre. Moi, je vous conseille de penser à vous. Parce que moi, les guidances, c'est pour vous que je les fais. Puis c'est vous qui avez envie, juste pour le plaisir, d'être ensemble. D'écouter les bons mots de la magie des mots. Les mots qui viennent du cœur. On écoute notre instinct. On est, oui, dans le pardon. On est dans... J'allais dire la servitude, mais là, c'est pour se faire plaisir. On est dans l'accueil de soi, l'envie de prendre soin de soi. On peut respirer profondément aussi. C'est un retour à soi. Je relâche en prenant au moins 3 fois plus de temps que j'ai pris pour inspirer. Parce que j'inspire le nouvel air et j'expire les toxines. Donc, il y a une bonne partie de nouvel air qui peut, on peut faire plus sortir de toxines que d'entrer le bon air. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis on peut recommencer une autre fois. Ça fait du bien. Le plus de temps je peux prendre à expirer, mieux que ça. On peut se pratiquer dans le bain. On parle d'épanouissement, la carte 20. Je me qui est 2 aussi, donc ici, on voit la recherche, l'envie de la relation de couple. Je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblée dans mon travail. Je prends conscience de toutes mes capacités et je les utilise. Quand on prend soin de soi, quand on médite sur soi, quand on fait un retour à soi,
On va penser aux choses que l'on a, que l'on peut utiliser. Je parle bien ici de choses. On utilise les choses, et pourquoi je dis ça, aucune idée. Merci au monde angélique, pas les gens. Je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblé dans mon travail. Je prends conscience de toutes mes capacités et je m'en sers. Je les utilise. Ho'oponopono. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Nos programmations sont à l'origine de beaucoup d'insatisfaction professionnelle. Enfant, vous n'avez pas forcément été mis en confiance quant à vos capacités à exercer un métier épanouissant et dans lequel vous seriez performant. Vos parents vous ont peut-être expliqué qu'un travail sert principalement à payer les comptes et non pas à être heureux. Beaucoup d'entre nous vivent ça encore aujourd'hui et qu'il faudra vous contenter de ce que vous trouverez. Ou bien, vous êtes-vous orienté vers un métier sur plutôt que vers celui qui vous inspirait, mais que vous jugez trop instable? Aujourd'hui, vous passez 8 heures par jour à effectuer des tâches qui ne vous plaisent pas, ou pire, votre emploi représente un calvaire dont vous ne savez pas comment en sortir. C'est à ce point-là. Tout cela est causé par autant de mémoires qui vous ont influencé dans vos choix et qui vous empêchent d'entendre votre moi supérieur. Vous soufflez à l'oreille ce qu'il a envie d'exprimer. Mais absolument rien ne vous oblige à endurer tout cela. Voyons ce que je suis rendue. Pas même la crise économique. De plus, chacun possède des dons particuliers, mais peu voyons, qu'est-ce qu'il dit? Mais peu en ont conscience. Ok, excusez-moi. De plus, chacun possède des dons particuliers, mais peu en ont conscience, et encore moins les exploitent. Vivre de votre passion et être passionné par ce que vous faites ne vous plairait-il pas? Si la réponse est oui, alors nettoyez ces mémoires qui vous séparent de votre véritable destinée professionnelle. Côté ici, là, vraiment, c'est ce que cette carte nous dit en Ho'oponopono. Et toujours en se répétant, désolé, vous allez quitter cet emploi-là. Pardon, j'ai décidé de prendre soin de moi. Merci à la vie en général et je t'aime, je m'aime. Je nous aime, on s'aime. Cette carte met l'accent sur votre carrière. De la nouveauté devrait apparaître dans votre passion, dans votre profession, qui devrait être une passion, ou sur votre lieu de travail. Le contexte et les cartes environnantes en préciseront la nature. C'était une belle petite carte d'Ho'oponopono. Hein, on va... Ah, je sais pas. C'est tellement beau, mais elles sont fortes, les cartes. Elle me l'avait dit. La personne qui me les a pas données, là, mais quand même. Je ne sais pas payer cher. Si elle m'attendait, elle a pensé à moi, elle m'a appelé. Je suis passé chez elle, on a parlé ensemble. On a regardé les jeux et puis j'ai dit, moi je veux ça. Combien tu me fais ça? Puis elle est allée dans le raisonnable. Elle savait que j'avais pas beaucoup de sous.
C'est vraiment une personne très gentille et très généreuse. En plus d'avoir pensé à moi. Il manque le petit dé. Ah, c'est pas super rangé, mais je peux vous dire de quoi, en tout cas. Quelque chose qui sont mes choses. Ça, c'est le dé qui va avec ce magnifique jeu que l'on va prendre ici. Je vais utiliser pour la première fois les cartes Intuition Mireille Nathalie Dubois. OK. Et il y a un dé qui vient avec ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce sont des grandes cartes. Je pense en tirer une. Je pourrais en tirer une par jour. Parfois que je fais des classes. Mon Dieu. Il y en a deux qui ont volé. On va les prendre. OK. Ici, vous voyez la carte. On parle du feu. Je reviens à cette carte-là. Là. Regardez l'épanouissement professionnel quand vous décidez de faire vraiment ce que vous aimez. Là. Hein? Où ça nous mène. Hein? On est heureux, là. Bon, donc j'y vais avec cette carte. Et je vais vous expliquer, vous allez voir. Ça, on peut voir un feu. Hein? Là, je vais vous la montrer un petit peu. OK. Puis c'est vraiment simple comme ça, là. On a dit 26. Moi, j'ai vu 26. Je sais pas comment ça fonctionne. Pour aujourd'hui, on va y aller sans le petit. Ah, puis ça sent le 9 encore. Pourtant, c'est pas 9. OK, donc, voyez la carte de feu. Je prends le dé ici. Puis j'aurais envie que ça mène du bruit. Hein. C'est une petite carte, une petite assiette en céramique qui a le don de pivoter, mais là, elle est sur un petit tapis. OK, donc j'y vais avec le dé. On nous dit le 3. Donc, le 3, c'est le feu bleu. Donc, probablement que dans le petit livre, je trouverai quelque chose sur le feu bleu. Je l'espère. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hey, c'est magnifique. OK. Je l'ai trouvé, mes chers amis. Pardon pour le temps. Donc, ici, on dit... Cette carte représente... Le feu bleu représente la participation. Le feu bleu symbolise les grands idéaux, la dévotion à une cause à laquelle on croit, les contacts positifs, notre rôle conscient dans la vie, la joie de l'unité, les écoles initiatiques, le mental pur, l'allié au supramental, la communication évolutive. Le feu bleu nous transporte, nous guérit, nous fait avancer dans notre évolution. Et on nous parle de la visualisation du feu bleu. Vous pouvez même fermer les yeux, mais pas moi, naturellement. Fermez les yeux et puis on dit, prenez une chandelle bleue ou un lampion bleu. Récitez cette prière. Divin esprit de vérité, viens me conseiller et m'inspirer. Garde mes pensées élevées et fortifiées par la nature de ton amour et de ton intelligence sans frontières. Inspire mon esprit et montre-moi le chemin de la vie éternelle. Ensuite, posez votre question. Les intuitions seront fortes et déterminantes. Remerciez
le divin en vous. Vous pouvez ouvrir les yeux. Eh, que c'est beau. Moi, je vais agencer une autre carte du même jeu. Hein? Vous avez bien entendu, là, on dit ensuite, posez votre question. Les intuitions seront fortes à déterminer et déterminantes. Remerciez le divin en vous. L'autre carte qui avait tourné, je vais la prendre. On voit ici un chemin. Donc, quoi faire? Quel chemin prendre? C'est la réponse à la question. Inspire mon esprit et montre-moi le chemin. Ensuite, posez votre question. Ouais. On dit de garder les pensées élevées. C'est quoi votre question? Ici, on a une réponse concernant un chemin à prendre. Quel chemin prendre? On va tirer le dé, bien sûr. Donc, c'est 4. Ici, j'avais tourné le feu bleu, le 3. 3 et 2 font 5 en numérologie. Donc, ici, j'ai tourné le 4. La route de terre. Un chemin à prendre, la route de terre. C'est magnifique et on en tournerait. Je vais aller lire. Ouais, 15. Là, je suis à 16. Ça fonctionne pas, mon affaire. Bon. On les voit bien quand même. Ok, donc je suis sur la route. Le sentier, c'est la route chanceuse. La route de terre ouvre les écluses des forces puissantes de votre magnétisme. Cette route symbolise la force et la volonté de progresser qui est en vous. C'est une route près de la nature, elle invite au surpassement et à la créativité. Elle représente aussi le potentiel inexploité qui est en chacun de nous. Ouais. Imaginez-vous à la campagne, respirant le bon air, ressentant la force vitale vous envahissant. Avancez-vous vers la route de terre et marchez sur elle. Décrivez ce que vous rencontrez sur votre route. Y a-t-il des fleurs, des arbres, etc. Dessinez-les si vous le voulez. Comment vous sentez-vous? Respirez bien et décrivez votre état. Ce que vous décrivez est votre réponse intuitive. N'analysez pas tout de suite votre description. Notez-la sur une feuille tout en étant impartial. Ça, c'est de la créativité, mes chers amis. Ouais. Mais le temps passe. Elle n'est pas déjà 19 minutes. Il me semble que je n'ai pas dit grand-chose. Ok, le temps. Car le temps presse, le temps presse, le temps presse.
Le temps presse, car le temps presse, le temps presse. Ben, tant qu'il est parti avec ce jeu-là, on va continuer. On parle d'un chemin de terre, d'aller marcher dehors. En tout cas, c'est tranquille le matin, parce que moi, j'ai fermé les fenêtres, là. Puis si on nous parle de l'océan, de la planète bleue, etc., et on va aller voir la carte 13. Tirer le petit dé avant. Voyons, Titine. On va tirer le petit dé. Numéro 2. 2 plus 3 plus 4. 3 plus 4. 7 plus 2, 9. Mais là, j'avais dit c'était quoi donc? La carte 13. 13 amis. Je pensais pas que c'était simple comme ça. J'aime ça. J'espère que je vous ennuie pas trop. Je suis contente, moi, d'être ici, là, faire une petite guidance, là. Même si j'ai pas énormément de followers, de fans, donc appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez vous inscrire. Dans le moment, vous pourriez me faire une demande d'amitié, puis vous pouvez sur Good Vibration, là. Puis le 2, c'est quoi? C'est l'océan! L'océan. Ouhou! Je comprends pas parce que 13, c'est la Terre. Eh bien, vous autres, la carte concorde pas. On nous parle de l'océan, des profondeurs. L'océan, c'est... Pour moi, l'océan, c'est l'intérieur aussi de la personne. On trouvera une autre fois. Je comprends pas cette affaire. J'ai envie de regarder en amour un peu qu'est-ce qui se passe. On va prendre encore le même... Ah, ben j'ai libération énergétique ici, juste à ma droite. Une petite carte de libération énergétique. Bon, attention, l'angoisse. Aller marcher dehors, là, ça fait du bien, hein? Petite gorgée de café, il doit pas être bien, bien chaud. Bon, 29 minutes, je vais arrêter bientôt. Bonne idée qu'ils me disent. Ils disent d'aller me faire aérer un peu. Ça va me faire du bien. Ah, c'est sûr que c'est moi, là. Oui, c'est sûr que je vais y aller. On parle du chakra coronal. Ça va ouvrir le chakra coronal. Aller dehors un peu. J'arrive direct dessus. On dit qu'il est bloqué un peu le chakra coronal, puis que ça impacte le corps divin, c'est-à-dire ton lien avec ta conscience divine. Tu peux aider l'ouverture de ce chakra par des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche. Ce chakra est indispensable si tu as de tes connaissances et de... C'est ça. C'est ça qui te permet d'aider les autres, dans la mission d'aider les autres. Eh bien, ça c'est certain. J'arrête ça là. C'est mon ressenti. Je vais probablement aller faire un petit tour à l'extérieur. Donc, prenez soin de vous. Hein? Prenez soin de vous. On aime beaucoup les cartes.
On parle de bienveillance. Hein? Ayez de la bienveillance envers vous-même aussi. Hein? Ça vous donne une main de plus si vous avez de la bienveillance. Ouais. Les cristaux font vraiment du bien. En mettre dans une fenêtre aussi. Je vais faire ça, moi, à un moment donné. On revient au chakra du plexus solaire. Allez à l'extérieur. Je vais y aller, moi, là. Ouais. Un peu d'agitation intérieure. Équilibre, mes chers amis. Je vous souhaite une excellente journée. Ici Marine Rose, puis on se revoit dans vraiment pas long. Prenez soin de vous, là. N'oubliez pas ça. Bye. Bonne journée à tous et à toutes.